Les Canadiens pourront vraisemblablement envoyer leur carte de vœux des fêtes par la poste puisque la grève chez Post Canada est sur le point de se terminer. Le personnel de Post Canada qui sera de retour au travail demain, mardi, mais il faut comprendre que c'est un retour au travail forcé et les syndiqués le digèrent très mal. D'ailleurs, ici à Moncton, vous allez le voir, le piquet de grève qui a été déménagé tout juste en face devant les bureaux de la ministre fédérale de l'Emploi, Ginette Petitpas-Taylor. Le Conseil canadien des relations industrielles qui a estimé que les négociations n'aboutiraient à rien rapidement et a ordonné le retour au travail des 55 000 employés. La convention collective qui était échue sera appliquée jusqu'en mai et les employés recevront une augmentation de salaire immédiate de 5 %. Reste que les syndiqués demeurent amers de tout cela. C'est des journées tristes pour le mouvement ouvrier, c'est des reculs, puis ça ne devrait pas être comme ça. On sait que le coût de la vie comme acquis aujourd'hui, puis écoute, c'était justifié, puis on tient notre bout, puis on ne lâchera pas là-dessus. C'était des bonnes revendications. Également aujourd'hui, il y a beaucoup d'actions sur la scène politique fédérale avec tout d'abord un ministre de la Nouvelle-Écosse qui va quitter le cabinet de Justin Trudeau. Sean Fraser, le député de Nova-Centre, ne sera pas candidat aux prochaines élections fédérales et va quitter le Conseil des ministres. Le politicien originaire d'Antigonish est ministre du Logement, de l'Infrastructure et des Collectivités depuis l'année dernière. Auparavant, il avait été ministre de l'Immigration il y a 4 ans. Sean Fraser, qui avait été pressenti pour la course à la direction du Parti libéral de la Nouvelle-Écosse. Cette démission s'ajoute aujourd'hui à celle de Chrystia Freeland, vice-première ministre et ministre des Finances fédérales. Puis on se laisse avec des images franchement réconfortantes, remplies de solidarité et d'entraide. Il s'en va, sifflant, soufflant, réclamant sa peine. Encore cette année, le comité des Grands Cœurs de Grand Barachois est venu en aide à des familles dans le besoin, des sans-abri et des personnes âgées grâce au travail d'élèves de 4 et 5e année. Chaque mois de décembre, les bénévoles distribuent des vêtements, des cadeaux et des denrées alimentaires. Ils chantent même aux portes dans le sud-est du Nouveau-Brunswick. L'empathie, l'amour, c'est d'être là pour ta communauté, se supporter, l'entraide. C'est un bel enseignement que les jeunes reçoivent avec le comité. Une belle tradition qui se poursuit cette année malgré une baisse marquée des dons. Alors vraiment, bravo à tous ceux et celles qui sont impliqués de près ou loin dans cette belle initiative. Voilà, c'était votre vidéo journal. Pour toutes vos nouvelles, évidemment, consultez l'application Info de Radio-Canada. Ciao!